concurrence généralisée, Alors, mais bien au service d'une amélioration sociale et écologique. Il y a quand même une question. Moi, j'ai relevé deux expressions. L'une qu'a employée Jean-Luc Mélenchon, il a parlé d'économie de comptoir pour les Outre-mer. J'aimerais bien savoir ce que vous appelez économie de comptoir, parce que ça rappelle de très mauvais souvenirs, et il faut être assez précis. Et par ailleurs, dans le programme, il y a un axe, et je le cite, parce que j'ai trouvé l'expression dans le programme du Front de gauche, la planification écologique. J'ai envie de vous dire, c'est quoi cette bête-là, la planification écologique? La planification, c'est partir du principe que les enjeux environnementaux sont tels que ce n'est pas par des petits ajustements ici ou là qu'on va permettre de résoudre la question. Donc c'est une lutte acharnée contre le capitalisme vert et pour faire en sorte que par des programmes précis, nous puissions développer des mesures drastiques qui s'inscrivent dans le temps pour lutter contre tous les méfaits en fait environnementaux. Donc, quelle mesure, par exemple? Quelle mesure? C'est très précis. Prenez la question énergétique. Si on veut, et singulièrement dans les Outre-mer, profiter de ce que la mer peut nous aider en termes d'autonomie énergétique, ça suppose une industrie. Donc ça suppose de former des gens, de créer des entreprises et de mettre en mouvement cette affaire-là. Si vous voulez, sur l'agriculture, relocaliser la production agricole. Parce que vous savez qu'on vit quand même dans un monde dingue où on peut manger des poulets à un endroit qui sont fabriqués à l'autre bout du monde par des paysans qui crèvent la dalle. Bon, ça c'est un pur délire. Donc pour arrêter cette affaire-là, il faut impérativement investir. Prenez les transports, qui est quand même une des questions majeures dans les Outre-mer. Et on le voit bien là avec l'affaire du gaz qui a émergé. On voit bien la tension entre le prix du gaz et de l'essence et de l'autre côté cette idée que on a envie d'un développement qui soit soucieux de la préservation environnementale. Et bien, pour tenir les deux bouts, il faut investir dans les transports publics de façon massive. Ça, c'est créateur d'emplois. Mais il faut impérativement qu'il y ait une impulsion, qu'il y ait un investissement. La planification écologique, c'est ça. Ça veut dire prendre les grands secteurs et être capable d'impulser dans le temps une véritable révolution dans notre modèle de développement. Ce sera la dernière question sur ce thème, avant qu'on rejoigne l'océan Indien. D'accord. Alors, vous avez dit, oui, on développer l'agriculture, vous avez parlé... l'agriculture vivrière, voilà, par exemple. Des poulets, mais il y a un problème de place, de terres agricoles. Les terres agricoles font concurrence, par exemple, aux fermes photovoltaïques. Donc, il y a un arbitrage. Quel est votre point de vue par rapport à cela? D'abord, ce que je pense, c'est qu'il faut que l'agriculture sur place, elle sorte de la logique productiviste et qu'elle ne soit pas une espèce de plaque tournante qui ne permet pas aux populations locales de vivre. Ça, c'est quand même un point de départ qui est extrêmement important. Donc, il y a le coût également. Bien sûr que tout ça a un coût. Il faut le soutenir, mais il faut déjà en avoir une volonté politique forte. Et de l'autre côté, bien sûr que les terres ne sont pas extensibles à tout jamais. Mais je parlais de la mer pour ce qui est de la question énergétique. Voilà, il faut prendre l'ensemble des atouts, des potentialités de ces espaces insulaires. Et je crois qu'il y a du potentiel pour que à la fois les habitants puissent vivre avec une suffisance alimentaire et en même temps des moyens dignes. Lutter contre la vie chère, ça veut dire avoir les moyens de vivre décemment. Et nous pensons que ça, c'est possible, à la condition aussi que chacun de ces espaces ne soit pas que en lien avec la métropole oui, non, mais ça, c'est très important. Mais ça soit capable de s'ancrer dans leur région en développant des coopérations économiques. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de travail.